Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Vous êtes sur SDV Sarcelles TV et nous avons la joie de vous accueillir à ce culte consacré à la célébration de la fidélité de notre Dieu. Alors, tout au long de ce culte, nous voulons vous encourager à vous sentir libre pour vous exprimer, vous saluer et commenter via le live chat. Et aussi, nous voulons vous inviter à cliquer donc sur la petite cloche pour vous abonner et recevoir donc nos notifications. Sans plus tarder, j'aimerais donc vous inviter maintenant à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous.
Sois le bienvenu, Jésus. Sois le bienvenu. Nous t'accueillons, Seigneur. Manifeste ta présence, Jésus. Sois le bienvenu. Nous t'accueillons, Seigneur. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua, sois le bienvenu. Prends la place en ce lieu. Sois le bienvenu. Descends dans nos foyers, Seigneur. Yeshua, Yeshua. Prends la place en ce lieu. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, descend sur Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, viens nous envahir en ce lieu. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Descends sur nous, Seigneur. Descends sur nous, prends toute la place, Seigneur. Descends sur nous. 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 Descends sur nous.
en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois proclamons-le, feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps de louange et de célébration en son honneur que nous venons de vivre avec le groupe de louanges. Que le Seigneur bénisse nos bien-aimés et qu'ils soient encouragés dans leur service. À présent, je vous invite à répondre à l'invitation du Seigneur.
à sa table. Et pour ce faire, je vous propose donc de faire lecture de la parole du Seigneur. Lisons la parole du Seigneur. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Amen. Je vous invite à la prière. Nous bénissons ton Saint-Nom et te rendons grâce, Seigneur, pour cette noble invitation, Seigneur, que tu nous adresses. Seigneur, invitation à la repentance, invitation, Seigneur, à la résurrection pour la vie éternelle. Seigneur, c'est en Église que nous voulons te rejoindre aujourd'hui autour de ta table. Et c'est pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom pour ces éléments. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce pain. Seigneur, symbole de ton corps brisé, Seigneur, pour nos péchés. Et pour cette coupe, Seigneur, symbole de ton sang versé pour la vie, Seigneur, que tu nous donnes. Et nous prions, Seigneur, que tu viennes nous fortifier et nous disposer afin que nous puissions nous ouvrir à ta grâce, afin de pouvoir honorer, Seigneur, ton sacrifice et recevoir la vie que tu donnes. Oui, Seigneur, nous prions que ce temps de communion soit un temps de résurrection, Seigneur, dans nos êtres. Que, Seigneur, ce temps, Seigneur, de scène, Seigneur, nous donne, Seigneur, la possibilité à plusieurs d'entre nous d'être visités, Seigneur, par ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour la proclamation de la résurrection et de la vie. Merci pour l'espérance de notre résurrection qui s'y attache. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons ensemble le pain et le vin. Amen. Pour avancer dans notre culte, je vous propose de prendre un temps d'intercession. Et le sujet qui va nous conduire aujourd'hui, c'est celui du thème de ce mois, qui nous invite à servir le Seigneur avec joie. Oui, servir le Seigneur avec joie parce que ce n'est pas toujours évident. C'est pourquoi nous allons nous souvenir de cette parole d'encouragement de l'apôtre Paul qui nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. » Prions le Seigneur pour que nous soyons tous encouragés à le servir avec joie. Nous bénissons ton Saint-Nom, notre Dieu, et nous te rendons grâce. Seigneur, de ce que tu nous invites à te servir avec joie. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, dans ce temps d'intercession avec toute ton Église. Seigneur, avec nous qui sommes fatigués dans le service, avec ceux, Seigneur, qui, Seigneur, sont sur le point d'abandonner, avec ceux, Seigneur, qui ont perdu la joie du Seigneur. Oui, nous venons te présenter ton Église. Et nous voulons proclamer, Seigneur, dans la foi, Seigneur, que tu as tout pouvoir, Seigneur, de nous ramener à l'essentiel et à l'authentique service, Seigneur. Nous voulons proclamer, Seigneur, que ton Église soit remplie de ta joie. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, de nos bien-aimés, Seigneur, qui sont sur le point, Seigneur, d'abandonner. Seigneur, oui, à cause du poids des frustrations, Seigneur. Nous voulons te les recommander afin que tu les renouvelles, Seigneur, oui, dans l'espérance. Et que ta joie, Seigneur, puisse les inonder, Seigneur, comme ton fleuve.
Merci Seigneur de venir renouveler Seigneur notre engagement. Merci Seigneur de revenir, oh Dieu Tout-Puissant, remplir ton église d'enthousiasme, d'allégresse Seigneur. Merci Seigneur de venir ramener nos regards fixés sur toi afin de te contempler et Seigneur de nous laisser envahir Seigneur par la puissance Seigneur de ta grâce et de ta joie Seigneur. Oui Seigneur, que ta joie soit notre force. Oui Seigneur, que ta joie Seigneur vienne produire des miracles au milieu de nous. Oui Seigneur, que ta joie Seigneur vienne être Seigneur notre identité Seigneur. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci Seigneur pour la restauration de ton église. Merci Seigneur pour ta joie Seigneur qui nous conduit dans le service. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose à présent de passer un autre temps de notre culte, c'est-à-dire le temps de la prédication de la parole du Seigneur. Bonne écoute à toutes et à tous. Chers frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous. En tout cas, je suis content d'être là pour partager la parole du Seigneur. Nous avons pour thème « Servons l'Éternel avec joie ». Servons l'Éternel avec joie. On va lire quelques textes qui nous emmènent à définir ou sinon à proclamer la parole de Dieu concernant le mot serviteur ou la joie et la joie. On va commencer par 2 Samuel 6. On pourrait prendre 2 Samuel 6, versets 1 à 11, mais on va prendre 2 versets, versets 13 à 15. Quand ceux qui portaient le coffre de l'Éternel eut avancé de 6 pas, ils s'arrêtèrent et l'on offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi, David et tout le peuple d'Israël transportaient le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie et en faisant résonner les corps. Ce sont des instruments, en effet. On a Psaume 100, verset 2 à 3, qui dit « Servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec chant joyeux. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il a fait paître. » Psaume 134, verset 1er dit « Bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel. » On a un autre passage dans Néhémie, chapitre 8. On va lire le verset 9 à 11 qui dit « Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites qui donnaient les explications au peuple, dit à tous, « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » Puis Esdras ajouta, « À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des boissons à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu, ne vous attristez donc pas. » J'ai dit merci Seigneur vraiment pour ce thème, servons l'Éternel avec joie. Oui, l'Éternel nous invite à l'adorer, à le glorifier, à le proclamer, à l'acclamer, à le servir avec joie. Nous avons parfois des moments dont nous avons besoin de reconnaître que la joie de l'Éternel est notre force. Nous avons besoin de le glorifier, d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance à l'égard de Dieu qui a fait de grandes choses dans notre vie. Nous avons lu le passage de Samuel 6. Dans versets 1 à 11, nous pouvons comprendre quelque chose
David se réjouissait. David dansait devant la face de Dieu parce que l'âge de l'Éternel était là. L'âge de l'Éternel, dans ces passages, normalement devait quitter la maison d'Abinadab pour aller quelque part vers la maison de David. Et dans cette situation, David s'exprimait devant les seigneurs. Il était exulté de joie de voir combien le Seigneur est grand. Il y avait des Lévites avec lui. Des hommes qui étaient préparés à cela pour pouvoir élever le nom du Seigneur. C'était la fête. Mais arrivé un moment, il y a un homme qui s'appelle Uza, pendant que l'âge de l'Éternel qui représente la présence de l'Éternel. Surtout à cette époque-là, même pour aller faire la guerre, lorsque la présence, l'âge de l'Éternel était là, la victoire était assurée pour le peuple d'Israël. Mais arrivé un moment, l'âge de l'Éternel penchait. Pendant que l'âge de l'Éternel penchait, il y a un homme qui s'appelle Uza, qui a essayé de soutenir l'âge, de dresser l'âge. Dieu l'a frappé sur place. Mais pourquoi Dieu a frappé un homme qui veut apporter son aide? Pourquoi Dieu a fait une telle chose? Lui, il voulait simplement apporter son aide. Mais Dieu ne cautionnait pas cela. Dieu a frappé Uza sur place et Uza sur place est tombé mort. Il est tombé mort. Uza, c'était le fils d'Abinadab. Alors que l'âge devait laisser. On ne sait pas pourquoi Dieu a frappé, mais ce qui est sûr, Dieu a frappé le fils d'Abinadab. Quelque chose est passé dans le cœur de David. David était en colère parce que Dieu a frappé Uza. Il dit non. L'âge ne rentrera plus chez moi. On était obligé d'emmener l'âge de l'Éternel quelque part dans la maison d'Obed-Édom. Et dans la maison de l'Obed-Édom, David a appris que l'Éternel, ça a fait même 3 mois, David a appris que l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom. David a pris des hommes, des Lévites, des hommes qui étaient préparés à cela, à toucher, à préparer pour pouvoir accueillir la présence de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Il a pris les 30 milliers, les 30 000 hommes. Il a pris des hommes, des Lévites. Les sacrificateurs ont pu ramener l'âge de l'Éternel. Et David, à ce moment-là, l'âge de l'Éternel qui était si loin, éloigné, est revenu à la maison, va revenir à la maison. David était dans la joie. David dansait devant la présence de l'Éternel. Oui, nous avons besoin de louer l'Éternel dans la joie, exulter de joie devant la face de Dieu. Parce que la présence de Dieu fait la différence. C'est ce que nous avons vraiment besoin pour pouvoir louer le Seigneur. Sans la présence du Seigneur, nous ne pouvons pas forcément le louer. C'est pourquoi j'aime bien vraiment ces passages dans Psaume 133 qui dit, il est doux et agréable pour tes frères de demeurer ensemble. Lorsque nous sommes ensemble, Dieu envoie, vraiment, on doit dire, c'est comme de l'huile qui descend de la tête d'Aaron, descend sur sa barbe et ses vêtements, tout cela. C'est comme la rosée de l'Hermon. Pour finir, il a dit, c'est là que Dieu envoie. Il envoie quoi? Il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Dieu bénit lorsque nous sommes dans sa sainte présence, lorsque nous jouissons la présence du Seigneur. C'est pourquoi il y avait des instruments qui étaient là, qui jouaient en l'honneur de l'Éternel. Oui, tout le peuple se réjouissait, mais David dansait. La manière qu'il dansait même déplaisait même à sa femme Michal, la fille d'Esaïl, qui méprisait même David dans son cœur, la manière qu'il dansait. Cela veut dire simplement nous avons besoin d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance, notre joie à l'égard du Seigneur, mais il y a plusieurs passages même qui parlent de ça. Lorsque nous regardons le psaume 100, verset 2 à 3, psaume 100, il dit « Servez l'Éternel avec joie, entrez dans sa présence avec des chants joyeux. Sachez, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous devons reconnaître, c'est Dieu qui nous a fait. C'est lui qui est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous n'avons pas été créés par des big bangs.
Nous n'avons pas été créés par les fers de l'évolution. Nous avons été créés par Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Soyons reconnaissants envers ce Dieu-là qui nous a créés. Nous lui appartenons. Nous n'avons pas un autre Dieu. Comme Dieu a dit vraiment qu'il n'y ait pas d'image taillée, un autre Dieu devant sa face. C'est lui seul que nous devons adorer. Je reconnais qu'un Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, devant qui je dois me prosterner, peu importe les erreurs dont je fais ou je pourrais amener à faire, je sais une seule chose, je suis en alliance avec ce Dieu-là. Que son nom soit béni encore, pour toujours, que son nom soit béni à jamais et au siècle des siècles. Somme 100 nous rappelle que nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Si tu ne sais pas que tu as un Dieu, tu as un berger, Dieu te rappelle ici que tu fais partie du peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Le troupeau de son pâturage. C'est-à-dire, quand on parle des troupeaux, on parle des brebis, bien sûr. Il est le berger, comme Somme 23 nous rappelle. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jean 10 nous rappelle aussi. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Somme 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On peut continuer même à lire cela. Mais c'est vraiment extraordinaire, le Dieu que nous servons. Il veut que nous puissions l'adorer. Et encore l'exemple de Néhémie 9. De Néhémie 8, verset 9 à 11, c'est vraiment extraordinaire. On dit, tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites qui donnaient des explications au peuple, dit à tous, ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. Esdras ajouta, à présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'en ont rien. Préparez, car c'est un jour consacré à l'Éternel, notre Dieu. À l'Éternel, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera la joie que donne l'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel est notre force. Là, nous pouvons comprendre ça. Pourquoi ils ont dit la joie de l'Éternel est notre force. Pourquoi le peuple pleurait. Le peuple était au comble du mal. Et lorsque nous prenons au chapitre 1er, nous pouvons comprendre Néhémie était dans une situation vraiment difficile. Le peuple d'Israël était dans une situation difficile. Ils étaient des rescapés. C'est des gens qui étaient en Babylonie. Et Dieu a permis qu'ils puissent, selon la promesse, qu'ils puissent rentrer. Lorsqu'ils sont rentrés, ils étaient au comble du malheur, ils étaient attristés, ils étaient dans l'angoisse. La muraille était détruite. Mais Dieu va pouvoir prendre l'homme qu'on appelle Néhémie pour pouvoir bâtir vraiment la muraille. La muraille était symbole de sûreté, de sécurité. Ils ont bâti la muraille ensemble. Ils ont rencontré beaucoup de difficultés pour bâtir la muraille. Des hommes s'élevaient parce qu'ils voulaient construire la muraille. Lorsque tu vas faire quelque chose, il va y avoir toujours des biens, il va y avoir toujours des gens qui s'élèvent. Mais ce qui est sûr, tu dois t'assurer que Dieu est avec toi. Et Dieu était avec Néhémie. Et ils ont construit la muraille. Et après avoir construit la muraille, nous pouvons voir ça dans le chapitre 7, vraiment, après avoir construit la muraille. Mais maintenant, c'était le moment des fêtes, en effet. La muraille était bâtie, construite, ou du moins réparée. Alors, le peuple ne devait pas continuer à pleurer sur les sorts, à gémir, à être affligé, parce que désormais la muraille, symbole de sûreté et de sécurité, le peuple était en sûreté, le peuple était en sécurité. Il ne devait plus avoir peur, il devait vraiment louer l'Éternel, célébrer l'Éternel. C'est pourquoi les responsables vont vouloir sécher l'âme de leurs yeux, pour dire, ce n'est plus le moment de pleurer. Maintenant, il faut se réjouir un peu. La muraille. Regarde vraiment ce qui a été fait. C'est vraiment formidable. Parfois, nous avons besoin vraiment de se réjouir parce que Dieu a fait des bonnes choses, des nouvelles choses. Oui, que son nom soit béni. Le mot vraiment serviteur que nous trouvons, par définition, c'est être serviteur. C'est intendant, domestique, servi, administrer, remplir une fonction de ministre, être servi, attendre à une table, offrir nourriture et boisson aux autres, bien hôtes, femmes préparant la nourriture, c'est-à-dire s'occuper de la nourriture et de ce qui est nécessaire à la vie
Il y a une autre définition. C'est ce que j'ai besoin. C'est la vraie signification en ce qui concerne l'Ancien Testament. Servir, adorer. Si on revenait au Nouveau Testament, on pourrait dire proskuneo, prosterner, s'agenouiller, s'abaisser devant Dieu, apporter notre adoration à Dieu. Nous savons devant lui, nous devons vraiment fléchir les genoux. C'est prosterner non devant un autre Dieu. C'est pourquoi il ne doit pas y avoir vraiment une image taillée ou une représentation quelconque. Exode 20. Dieu nous appelle à l'adorer, à pouvoir le servir. Que son nom vraiment soit béni. Mais notre premier point, c'est servir Dieu n'est pas de tout repos. Servir Dieu n'est pas de tout repos, notre premier point. Dans Jacques 5, verset 13, il est question, l'apôtre Jacques dit, l'un de vous passe-t-il par la souffrance alors qu'il prie? L'un de vous passe par la souffrance qu'il prie. Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Lorsque nous sommes dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la souffrance, dans la peine, nous avons besoin de prier. Lorsque nous sommes affligés, nous avons besoin de prier, chercher la face de Dieu. Même toi qui ne connais pas Christ, qui n'a pas encore confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur, Dieu t'invite même à le faire. Tu peux invoquer Dieu, tu peux vraiment dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Il va intervenir. Bon, le plus important, c'est de se repentir, bien sûr, dire, Seigneur, désormais, je vais marcher avec toi, je vais te suivre. Dieu est capable de le faire. Mais en tout cas, Dieu exhorte ici, si quelqu'un passe par la souffrance, par des difficultés, qu'il prie. Lorsque tu es dans des difficultés, dans des souffrances, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu veux abandonner ou bien délaisser Dieu? Mais Dieu t'invite aujourd'hui à prier si tu passes par des souffrances. Si tu es dans la joie, alors chante des cantiques en l'honneur de l'Éternel. Dieu va se réjouir. Il y a dans Actes 16, 25 à 28, on pourrait lire toute l'histoire, mais on va se contenter ici de cela. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusqu'à ses profondeurs, dans ses profondeurs. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grand ouvertes. Alors il tira son épée et alla se tuer. Car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Là, nous pouvons comprendre dans ces passages, en effet, quand on dit servir Dieu n'est pas de tout repos. Il y a des difficultés, parfois il y a des souffrances. Ces hommes-là, ils rencontraient une dame. Paul rencontrait une dame. Ils ont rencontré une dame qui avait un esprit python, un mauvais esprit, qui les importunait. Mais Paul a compris, c'était un esprit mauvais qui tourmentait cette dame-là, qui va dire serviteur de Dieu et du Dieu vivant. Lorsqu'il parlait, Paul a compris, a discerné, c'était un esprit mauvais. Un esprit de python. Ils ont chassé les mauvais esprits. Quand ils ont chassé les mauvais esprits, les habitants qui tiraient profit de cette dame s'élevèrent contre Paul, contre Silas, contre les serviteurs de Dieu, ces serviteurs de Dieu. Ils les ont frappés, ils les ont battus. Ils les ont mis en prison, enfermés, enchaînés. Ils l'ont ligoté. Mais Paul ne regardait pas ça simplement. Il commençait à louer le Seigneur, à proclamer le nom du Seigneur, à servir le Seigneur même dans la prison. Pendant qu'ils étaient dans la prison, en louant le Seigneur, Dieu a fait quelque chose. Dieu est descendu, Dieu s'est manifesté. Les chaînes se détachaient, les chaînes sont tombées. Ils étaient complètement libres. Ils ne fuyaient pas, ils restaient dans la prison. Mais à cause vraiment de cette tendance-là d'adorer le Seigneur, à cause de cette attitude d'adorer le Seigneur dans la difficulté, dans la souffrance, malgré ils étaient liés, ils adoraient, ils avaient compris qu'il fallait adorer Dieu. Pendant qu'ils adoraient Dieu, Dieu les a délivrés de ces détresses, de ces problèmes-là. Quand Dieu les a délivrés. À la suite, quand nous regardons même le verset 31, on va voir que cet homme-là qui voulait même se tuer, qui pensait que ces hommes étaient partis, fuyaient, les prisonniers fuyaient, s'est donné à Dieu. Lui et toute sa famille ont été sauvés parce qu'ils avaient compris qu'il fallait adorer Dieu. Il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des choses qui se passent lorsqu'on adore Dieu, lorsqu'on célèbre le nom de Dieu, lorsqu'on loue le nom de Dieu. C'était le cas vraiment de ces hommes. Là,
que Dieu nous aide. C'est un appel, c'est un conseil que Dieu nous aide de ne pas se limiter à la souffrance, à des situations difficiles, pour dire que nous pouvons l'adorer même lorsque ça ne va pas, même lorsqu'on ressent la souffrance, même lorsque les difficultés sont là, même lorsque les douleurs sont là, les souffrances sont présentes, nous pouvons l'adorer. Et lui, il interviendra quand même, certainement. Dans Psaume 107, il est question, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il les délivre de toutes ses détresses. Nous pouvons rencontrer quand même de la tristesse, même lorsqu'on sait le Seigneur. Il y a un passage dans Matthieu 26, 37 à 38, où Jésus-Christ lui-même qui parlait, qui prie vraiment, il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commence à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Jésus-Christ voyait le supplice, la souffrance qu'il allait traverser, une atroce souffrance, les difficultés lesquelles il allait vraiment affronter, qui étaient très dures. Il commence à prier, à préparer ces moments, il se mettait à l'écart. Mais la tristesse l'envahissait, l'accablait. Il va prier Dieu, il va demander à Dieu d'intervenir, de faire quelque chose. Et Dieu va intervenir en sa faveur. Dieu va dire un mot pour lui. Servir Dieu n'est pas de tout repos. Je vais venir en ce qui concerne la tristesse. Mais ce que nous pouvons comprendre, je vais prendre les passer au deuxième point, qui dit, servons Dieu, servons-nous Dieu des lèvres ou du cœur. Parce que Dieu nous invite tous à l'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre énergie. En effet, Dieu veut qu'on puisse l'adorer. Dans Matthieu même 22, 37, Dieu a dit vraiment d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Oui, nous avons besoin d'adorer Dieu, etc. C'est la même chose, d'adorer, aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être. Dieu le veut. Ce que l'on fait pour Dieu l'intéresse énormément lorsqu'on le fait avec le cœur. C'est pourquoi on dit, servons-nous Dieu des lèvres ou du cœur. Deuxième point, lèvres en elle-même, si elle n'est pas faite avec le cœur, intéresse Dieu peu. Dieu voit toujours notre motivation, l'intérêt qu'on a à son égard, l'intérêt qu'on a pour son œuvre et pour lui-même, l'intérêt qu'on porte pour lui. David prenait plaisir à adorer l'Éternel, à célébrer le nom du Seigneur. Comme nous l'avons rappelé, il a dansé devant la face de Dieu. Il va dire également dans Psaume 122, verset 1, « Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, de David, je suis dans la joie. Lorsque l'on me dit, nous allons monter à la demeure de l'Éternel. » Nous sommes dans la joie quand on nous dit vraiment d'aller dans la maison de l'Éternel. En tout cas, c'était le cas de David. Nous devons être dans la joie. Nous devons prendre cela comme un honneur de glorifier, proclamer, élever le nom du Seigneur. Ésaïe pouvait dire dans Matthieu 15, 8 à 9, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. » Ésaïe 29, 13, le Seigneur dit encore, « Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole, et il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres, car au fond de son cœur, il est loin de moi, et la crainte qu'il a de moi, n'est faite que des règles que des hommes lui ont enseignées. » Nous avons vu le conseil de Dieu. Dieu nous invite à l'adorer, à le proclamer en esprit et en veille de tout notre cœur, de toute notre force, de la porter notre louange. Je vais passer au troisième point parce que je suis un peu limité par rapport à l'heure, mais que Dieu vous bénisse abondamment afin que vous puissiez l'adorer de tout votre cœur, de toute votre âme. Qu'il n'y ait pas simplement l'apparence, une adoration apparente, une louange apparente, mais que nous puissions le faire de tout notre cœur. Troisième point dit, la joie de l'Éternel quand un pécheur se repent. Quand un pécheur vient à la repentance, Dieu se réjouit. Les gens dans les cieux se réjouissent
parce qu'un péché désormais est revenu à la maison, est sauvé, est épargné de la colère à venir de l'enfer. Nous pouvons remarquer dans Luc 15 quelque chose de très important. L'enfant prodigue, de verset 11 même à 32, nous pouvons remarquer cela. L'enfant prodigue, après avoir laissé la maison paternelle, il a demandé à son père de lui donner, de partager le bien alors que le père n'est pas mort. Un héritage, on le partage quand il y a un testament, c'est quand la personne est morte. Ce n'était pas le cas pour le père, mais l'enfant prodigue va demander tous ses biens. Et le père va écouter, il va partager ses biens, il va donner les biens qui appartenaient à son fils, ou du moins les biens qui appartenaient à son père, où le père a donné vraiment une part, parce que c'était son fils. Et le fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'éloigner, il va dans une autre contrée. Il va donner à son fils non seulement sa part d'héritage, mais le fils va en profiter ailleurs, bien loin. Mais arrivé un moment, les biens qu'ils avaient pris, tout ce qu'ils avaient pris, amassé, il va partager, il va terminer cela. Il n'y a plus de ressources. Il a tout investi. À ce moment-là, puisque tout est fini, il n'y avait plus rien dans sa main comme richesse. Qu'est-ce que l'enfant prodigue va faire? Il va chercher du boulot, il va travailler avec quelqu'un. Il va s'occuper des porcs. Même les porcs, ils ne pouvaient pas manger la nourriture. La nourriture qu'il donnait aux porcs, ils ne pouvaient pas manger cela. La situation était très difficile pour lui. Mais en lui-même, les versets 17 à 19 m'importent énormément, parce qu'en lui-même, il va se poser des questions. Il va dire, il y a des mercenaires qui travaillent dans la maison de mon père. Je dois revenir à la maison de mon père. Je dois retourner à la maison de mon père. Pourquoi rester ici à souffrir? Mais n'oubliez pas qu'il avait déjà pris sa part d'héritage. Mais comment le père va le recevoir? Est-ce que le père va le recevoir? Est-ce que le père va dire, vraiment, tu n'es plus mon fils, je ne vais plus te recevoir, tu n'as plus de droit de citer dans ma maison? Mais le père a agi différemment lorsque le fils prodigue est revenu à la maison. Lui qui a dit vraiment que mon fils, si mon père me considère comme l'un de ses mercenaires, même lorsqu'il me considère comme l'un de ses mercenaires, je préfère rester dans la maison de mon père, je vais revenir à la maison de mon père. C'est ça la repentance. Il a pris conscience de son état, il a pris conscience des dégâts qu'il a commis, il a pris conscience de ce qu'il a fait devant le père, il ne devait pas le faire. Mais désormais, il ne peut plus rien faire, désormais, il doit revenir à la maison. Parfois, on a besoin de revenir à la maison. C'est parce que nous sommes à l'église. C'est parce que nous sommes vraiment dans un temple de Dieu que nous sommes vraiment avec Dieu. Parfois, nous sommes déjà éloignés de Dieu, égarés, loin de Dieu, perdus. Mais Dieu, la bonne nouvelle pour nous dire, on peut revenir à lui, il va nous recevoir tel que nous sommes, il va vraiment désormais fêter. C'est ce qu'il a fait pour l'enfant prodigue. Lorsque l'enfant prodigue est entré, Dieu, au lieu de rejeter l'enfant prodigue, Dieu a fait de la fête. Il a mis une bague au doigt, symbole de l'alliance, symbole vraiment de renouement. Il a renoué contact, relation avec l'enfant prodigue. C'est ce que Dieu fait pour chacun de nous lorsqu'on revient à l'Éternel. En tout cas, vraiment, à cette heure même que nous parlons, Dieu t'appelle à revenir à lui. Parce que c'est là qu'il va te donner la vie, qu'il va te donner la joie. C'est là ta joie. Ce n'est pas la peine d'aller dans les bras de nuit se réjouir. La vraie réjouissance se trouve dans l'Éternel. C'est pourquoi dans Philippiens 4, verset 4, il a dit, réjouissez-vous dans l'Éternel. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Paul était vraiment quelque part, lorsqu'il a vraiment dit cela, il était quelque part, vraiment en prison à Rome. Il n'avait pas toute sa liberté, mais il va encourager quand même de se réjouir dans l'Éternel. Parce que dans l'Éternel, il y a la réjouissance, il y a la délivrance, il y a la puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui descend lorsqu'on l'adore, lorsqu'on le glorifie. Il peut nous libérer de toute forme de chaînes, de toute forme de liens, de toute forme d'entrave de l'ennemi. C'est possible, en tout cas, de revenir à Dieu. Et Dieu va se réjouir. C'est pourquoi on dit le troisième point, la joie de l'Éternel quand un pécheur se repente. Je pourrais même prendre à partir du verset 1er de Luc 15 aussi, qui nous donne vraiment l'exemple vraiment de la brebis égarée. Il y avait 100 brebis. Oh, cette parabole, c'est extraordinaire. 100 brebis, mais il y a une qui était égarée, mais le berger va chercher celle qui était égarée.
Mais lorsqu'il va retrouver celle qui était égarée, il était dans la joie parce qu'il l'a retrouvée. L'image de l'Église, des gens qui parlent de l'Église, Dieu sera content si tu reviens à lui. Parce que la joie, il y a beaucoup de joie. Que Dieu vraiment te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, toi qui n'acceptes pas encore Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Dieu sera dans la joie, vraiment, de savoir que tu reviens à lui. Dieu exultera de joie parce que tu étais mort. Désormais, tu es revenu à la vie. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là, mais je vais prier par rapport à ces messages afin que tu puisses revenir à l'Éternel. L'Éternel va se réjouir de toi. Nous allons nous réjouir ensemble pour élever, proclamer le nom du Seigneur. Nous avons besoin que de servir le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non un autre Dieu, non Satan, non se prosterner devant Satan, mais le Dieu vrai, vivant et vrai, qui est capable, qui t'aime de tout son cœur, qui est capable de te livrer, peu importe la situation, peu importe la souffrance que tu traverses, il est capable de le faire. Nous pouvons le servir. Seigneur, je te glorifie, mon Dieu, pour ton peuple, pour celui ou celle qui écoute ces messages. Que tu puisses les saisir par ton Esprit Saint, tu puisses les délivrer, Seigneur Jésus de Nazareth, de tout, Seigneur, de tout ce qui l'encombre, tout ce qui l'empêche, qui l'entrave, qui l'empêche d'avancer avec toi, qui l'empêche d'exprimer sa joie, sa gratitude envers toi, Père. Je voudrais te remercier. Tu nous as permis de comprendre au travers de ces messages. C'est parce que nous sommes comme dans ta volonté que nous ne pourrions pas rencontrer de la tristesse, que nous ne pourrons pas rencontrer des souffrances. Jésus était attristé, accablé, vraiment de tristesse lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, comme on a pu voir dans le livre de Matthieu 26, 37, 38. Seigneur, aide-nous, Père éternel. Il y a des souffrances, il y a des tristesses, il y a des peines. Mais je te prie d'intervenir afin de mettre de la joie dans les cœurs, de mettre du repos dans les cœurs. Sois glorifié à tout jamais. Bénis chacun, Seigneur, par rapport à ces messages. Et merci pour ces messages, car tu délivres quelqu'un encore vraiment à cette heure, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance. Pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance. Pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus,
Nous rendons grâce au Seigneur pour ce beau message qui vient nous fortifier et nous encourager à servir le Seigneur avec joie. Oui, il est digne que nous le servions en esprit et en vérité. Et surtout en nous réjouissant, en prenant plaisir à le servir. Oui, nous bénissons le Seigneur et nous bénissons son nom pour la vie de son serviteur. Que le Seigneur continue de le bénir afin qu'il soit toujours source de bénédiction pour l'Église. Nos remerciements vont également à l'endroit du groupe de louanges qui nous a permis de vivre ce temps fort de louange et de célébration dans la joie de notre Dieu. Nous voulons aussi donc vous remercier, vous, chers internautes, pour votre fidélité. Et nous prions que le Seigneur vous bénisse et que donc ce message vienne toujours vous fortifier. Et nous vous encourageons par l'occasion à partager donc, cette vidéo tout autour de vous afin de la mettre au bénéfice de plusieurs. Nous voulons également vous encourager à vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune donc, de nos activités. Ici donc s'achève notre culte et nous avons pris un immense plaisir à le vivre avec vous dans l'espoir de vous retrouver très bientôt. Je vous souhaite donc un bon dimanche chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.